السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. انتم منين جايين؟ من فرنسا. جيتوا هنا باش دوزوا الموا de Ramadan ici au Maroc. Et pourquoi voulez-vous passer le mois de Ramadan ici au Maroc? Parce que ici il y a une ambiance qu'on ne retrouve pas en France. On peut pratiquer notre religion plus facilement. Et puis il y a la famille surtout. La famille elle est ici, elle n'est pas en France. Du coup on vient voir la famille pour ce mois sacré. Et comment vous trouvez l'ambiance au Maroc, en France? En France. Déjà, le soir, nous en France, on travaille. On finit pas aux heures du ftour. Du coup, on coupe le ftour au travail, ça n'a rien à voir. On peut pas rentrer faire la prière. C'est compliqué, c'est plus compliqué. Alors que ici, on peut faire la prière aux heures de la prière. On coupe avec notre famille. C'est convivial, c'est familial. Ça n'a rien à voir. J'ai une petite question importante. Je parle de la bouffe marocaine. C'est mieux que... Ça n'a rien à voir. C'est sûr, ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Je viens de Haïti. Je suis haïtienne et du coup je vis avec elle en France. Et plus ou moins, tu es musulmane? Oui, je suis musulmane et oui, elle a dit l'ambiance c'est pas du tout pareil. Moi, comme je suis le Ramadan, du coup moi je coupe dans les transports généralement. Et ici, on a la possibilité de couper en famille. Franchement, la nourriture jusqu'à présent, magnifique. Franchement, c'était super bon. On a mangé dans des bons restaurants. Sa mamie nous a cuisiné plein de choses. J'ai découvert plein de trucs. Là, ouais. Et là, je vais goûter ce soir comment on appelle? Le cousdi. Le kousamia. Donc, c'est ça. Donc, du coup, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense, mais je suis sûre que ça va être bon aussi. Donc, et moi, je te conseille. C'est vraiment, c'est trop beau. Tu vas manger, tu vas pas t'arrêter. Ouais, j'aime beaucoup le thé. Ouais, le thé, franchement, on a bu un thé hier. Un thé hier, il était super bon. Je sais pas c'est quoi le nom, mais en tout cas, il était super bon. C'est un thé marocain. Oui, un thé marocain, j'en ai bu 10 verres. T'as bu 10 verres? En France, on boit pas ça. Non. On boit même pas un verre, je crois. En France, je bois le Lipton. Le Lipton, c'est pas rien à voir. Et toi? Moi, franchement, comment tu nous parles de Maroc? Franchement, c'est incroyable. J'aime trop et tout. La culture et tout, c'est pas la même chose qu'en France. On fait vraiment pas la même chose. Et puis, on peut pas retrouver tout ce qu'on retrouve ici. Il y a plein de plats, de restaurants et tout, de beaucoup de choses qu'on trouve pas en France. Alors qu'au Maroc, on en trouve à chaque coin de rue. Et il reste très tard la nuit, tout ce qui est restaurant et tout, il reste ouvert très longtemps. Je veux savoir, mais c'est la première fois que vous passez le mois de Ramadan ici ou chaque année? Ça va être, je pense, la deuxième fois. La première fois, on était petits, donc je ne l'ai pas vraiment fait. Mais en l'ayant fait, c'est la première fois que je le fais. Comment vous trouvez l'ambiance ici? Incroyable. Franchement, j'aime trop. C'est incroyable. Franchement, j'aimerais trop refaire le Ramadan chaque année ici, mais c'est pas possible. Tu peux le faire, Inch'Allah, pourquoi pas? Inch'Allah, je viendrai ici tout le temps. Mais j'aimerais bien venir vivre ici aussi. C'est encore mieux. Pour pouvoir faire le Ramadan tous les jours, venir ici vivre. C'est incroyable. Tu peux me parler de Laylat al-Qadr aujourd'hui? Tu connais un peu? Oui, je connais un peu. Mais ouais, voilà, la nuit du destin, il faut prier pour pouvoir essayer d'avoir, de demander. Ouais, voilà. Au Maroc, on l'a jamais fait ici. Mais en France, en général, juste on va à la mosquée et le soir, couscous et voilà. Et toi? La nuit du destin, oui, je l'ai déjà fait parce que moi, ça fait 5 ans que je suis musulmane, parce que je suis convertie. Ouais. Merci. Et du coup, j'ai fait la nuit du destin plein de fois, mais c'était pas avec la famille, c'était avec ma soeur et Yasmine. Mais du coup, ici, je pense que ça va pas être pareil, du coup, parce que ça va pas être la même chose. Là, on a prévu d'aller à la mosquée tout à l'heure pour prier et puis voilà. Même la mosquée, il ferme tout en France. Il y a une heure, on finit la mosquée, et puis après, faut que tout le monde rentre chez soi à une certaine heure. C'est pas la même chose qu'ici. Oui, ça n'a rien à voir ici, il reste ouvert. Ouais, il reste. Ici, à partir de 5h30, il ouvre. Il réouvre? Il ouvre, ouais. Ah, ça c'est vraiment... 5h, je crois, 5h30, c'est Salat al-Fajr. Oui. Il ouvre, c'est obligé. Oui, nous, la nuit du destin, dès que les prières sont finies, il y a tout le monde qui rentre. Le Eid bientôt. Vous pouvez me parler de préparation de Eid? C'est-à-dire? Les gâteaux. Ah, qu'est-ce qu'on va préparer? Les gâteaux, vous le préparez ou vous l'achetez?
Ça dépend de si ça tombe le week-end ou non, si on a le temps ou pas. Cette année, je sais que moi, ma mère, elle a commencé les préparations pour les gâteaux. Mais on ne fait pas tout le temps parce que pareil, malheureusement, on travaille beaucoup et on n'a pas tout le temps le faire. Mais cette année, Inch'Allah, oui, on va faire des gâteaux. Qablouz, Tu peux me parler le gâteau préféré? mes gâteaux arabes préférés? Moi, je suis pas très gâteau arabe. C'est pas mes gâteaux préférés. Mais j'aime bien les cornes de gazelle et Shebekia. Et toi? Les bréouettes. Et toi? Moi, c'est les cornes de gazelle avec le sucre blanc autour. Ah ouais? Avec le sucre glace. Non, c'est marocain. C'est marocain? Nous aussi, on le fait, oui. Et j'ai une petite question encore. L'ambiance, comment ça se passe là-bas, le jour de Eid? En France, à part de Maroc. On travaille tous, malheureusement. C'est pas comme ici. Y a pas, c'est toi et ta chance. Si tu peux poser ton jour de congé ce jour-là, bah tant mieux. Si tu peux pas, bah tant pis, tu vas travailler, tu rentres le soir avec ta famille. Mais ça n'a rien à voir avec ici. Là, il y a tout le monde, c'est férié, tout le monde est chez soi, tout le monde profite, très familial, très convivial. Et voilà. Hein. Tu peux nous dire quoi sur les gens qui nous regardent à part pour cette fête qui vient? Bah, de venir au Maroc et de au moins essayer de faire au moins une semaine de Ramadan au Maroc parce que c'est incroyable. Il faut avoir une expérience comme ça. On n'en voit pas partout et il n'y a pas mieux que le peuple marocain en plus. Incroyable. Et je recommande. La dernière question, tu peux nous dire quoi sur les gens qui nous regardent à part pour cette fête qui vient? Comme Mbroka, Inch'Allah, vous passez une bonne fête de l'Aïd, Mbroka l'Aïd Tahoma. Et voilà, c'est tout ce que. Voilà. Et toi, tu peux nous dire quoi sur les gens qui nous regardent à part pour cette fête qui vient? Je vous souhaite bonne fête, l'Aïd, on dit comme ça. Et profitez de vos familles, de vos amis, mangez très très bien, profitez vraiment parce que on ne sait jamais quand ça peut s'arrêter. Et ça se trouve, c'est notre dernier Ramadan. Donc surtout profitez et puis soyez heureux en fait. Voilà. Merci beaucoup, merci les filles, vraiment. Merci beaucoup. Pas de souci.